Avec cette question du jour, celle que nous vous posons sur le Twitter de Sud Radio, le gouvernement Bayrou, un gouvernement Bayrou peut-il passer l'hiver? On a repris exprès cette expression formulée par le leader de la France Insoumise dans les pages de nos confrères Le Parisien aujourd'hui en France. Je le cite, le gouvernement de Bayrou ne passera pas l'hiver. Combien de temps on attendra pour l'avoir? Combien de temps on attendra pour le voir tenir? On en débat avec nos deux invités et vous au 0826 300 300. Rachid Temal, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste du Val d'Oise, bienvenue sur Sud Radio. Sylvain Berrios, bonjour. Bonjour. Député Horizon du Val-de-Marne, bienvenue également sur Sud Radio. Rachid Temal, il y a quelques heures, un peu plus d'un jour, votre premier secrétaire Olivier Faure a dit en sortant de la rencontre avec le Premier ministre, je le cite, nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer. Êtes-vous toujours sur cette ligne ce matin? Nous sommes un peu désespérés par l'attitude de l'actuel Premier ministre. Parce que je vous rappelle qu'après la dernière motion de censure, le Parti socialiste a fait des propositions par écrit, tant au président de la République qu'au Premier ministre, en disant voilà une méthode de gouvernance parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, et voilà des propositions sur lesquelles nous les socialistes nous souhaiterions avancer pour améliorer la vie des Français. Ouais, c'était une offre, je crois, de compromis qui me paraissait intéressante dans l'intérêt du pays. Bon, le président a fait cette réunion avec tous les partis, et puis le Premier ministre depuis, enfin je veux dire, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les différentes prises de parole. Je veux dire, donc, tant sur la méthode, il n'a pas répondu, que sur les propositions pour les Français. Donc nous sommes toujours dans cette attente-là. Donc nous avons réécrit hier soir au Premier ministre pour lui demander là des clarifications. Et je crois que c'est ce que demandent aussi aujourd'hui les Français, parce que moi, l'avenir personnel de M. Bayrou ne m'intéresse assez peu, très honnêtement. L'intérêt et l'avenir de mon pays, des Françaises et des Français, lui m'intéresse. Et c'est là que nous avons un problème aujourd'hui au moment où nous parlons. Sylvain Berrios, est-ce que vous attendiez à des débuts aussi laborieux de ce Premier ministre? Forcément, la situation est d'une telle complexité que les choses ne peuvent pas se résoudre en un jour. On sait bien qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et on sait bien qu'il va falloir discuter avec des gens très différents, qui si les uns et les autres ne font pas un pas vers les uns et les autres, on n'y arrivera pas. Donc qui doit le faire? François Bayrou, comme le dit Rachid Temal, ou la gauche? Ou la droite? Tout le monde. François Bayrou doit faire des pas, et je crois qu'il en a fait un quand même magistral en ouvrant le dossier sur les retraites. Et là, je pense qu'avec les socialistes, nous pourrions être d'accord. Lorsqu'on voit la réforme Touraine et lorsqu'on voit ce que propose le Premier ministre, je pense que c'est un pas qui, honnêtement, est un pas phénoménal. Revenir sur la réforme des retraites. Alors, vous parlez à quelqu'un qui a grandi quand même au rythme des réformes des retraites. On n'en sortira jamais de ce sujet. C'est un sujet assez important et qui symbolise bien la République, parce que c'est un sujet de solidarité entre les générations. Ouais. Et c'est un sujet budgétaire. Ne pas le régler, c'est mettre sous le tapis une bonne partie de la République. Rachid Temal. Il y a à chaque fois effectivement des réformes de retraite qui sont portées. Ça fait beaucoup. Bien sûr, mais parce que on essaye à chaque fois de voir. Vous avez la question de la démographie, la question du financement, et là-dessus, les socialistes ont toujours su prendre leur part de responsabilité. Vous avez cité notamment la réforme Touraine sous le quinquennat de François Hollande. Là aujourd'hui, je suis désolé, chers collègues, mais je veux dire, quelle est l'ouverture proposée par François Bayrou? Il dit bon, je suis prêt à attendre, je ne suspends pas. Il dit ça continue, et puis dans 9 mois. On en parle. S'il est encore là, dans 9 mois, si vous avez trouvé une meilleure solution, d'ailleurs, c'est quel critère? Alors je pourrais bouger. Excusez-moi, c'est de la poudre à perlimpinpin. Il n'a pas dit, il aurait pu dire très tranquillement, écoutez, il y a un sujet sur la réforme des retraites, c'est l'âge de départ. Je suspends cette partie-là, et je demande sous 3-4 mois au Parti socialiste et au parti de trouver un accord. C'est pas ce qu'il a fait. Il est comme ça, évanescent. J'y peux rien. Il se prépare depuis 40 ans à être Premier ministre. Manifestement, il y a encore un peu de boulot. Président de la République pour François Bayrou, précisément. Oui, mais maintenant, à défaut de manger, comme on dit, on descend d'un cran. Bon, voilà. Bon. Effectivement, parlons d'un autre aspect. Il y avait des lignes rouges. Quelles sont les lignes rouges du Parti socialiste? Alors, il n'y a pas de ligne rouge Parti socialiste. Je n'aime pas ce terme-là, ça n'a aucun sens. Le Parti socialiste a fait des propositions sur la retraite, sur les services publics comme l'école, la santé, sur le pouvoir d'achat, les salaires. C'est des propositions parce que c'est ça qu'il faut débattre. Parce que donc l'absence de loi immigration, par exemple, n'est pas une ligne rouge pour vous? Mais sur l'immigration, très honnêtement, là aussi, il faut dire la vérité aux Français. Ouais. On a les uns les autres. Moi, j'ai pas voté pour, mais vous avez voté pour vous. Il y a moins d'un an, au moment où on se parle, il y a 30 lois en 40 ans. C'est à une tous les 18 mois. Comme quoi, on fait trop. Elle est toujours pas appliquée. Et on repart sur autre chose. Moi, je pense qu'à ce stade-là,
il y a un pacte asile et migration voté au Parlement européen, qu'il y a un travail d'intégration dans le droit français, ça ne me dérange pas. Voilà, mais aujourd'hui, ce qui attend des Français quand vous regardez toutes les études, c'est quoi? C'est est-ce que je vais remplir mon frigo? Parce que le 15 du mois, parfois, il ne nous reste plus que la lumière dans le frigo. Je vous parle de cette loi immigration parce que c'était une exigence du Rassemblement national. Aujourd'hui, nos confrères de Public Sénat, que vous connaissez bien, nous annoncent que finalement Bruno Retailleau serait ouvert à ne pas porter de loi immigration globale. En revanche, il voudrait, d'après ses troupes, je le cite, saucissonner un texte immigration par plusieurs petits textes sur les mesures qu'il veut porter. Est-ce que c'est une première concession pour vous, Sylvain Berrios? Il y a eu deux pas quand même qui sont importants. Je l'ai parlé sur les retraites. Et l'âge de la retraite, encore une fois, on est d'accord sur le diagnostic avec les socialistes. La réforme Touraine portait l'âge à 64 ans, on est d'accord. Il y a un sujet de financement, on est d'accord. Mettez-vous au travail. Que les socialistes se mettent au travail avec nous, et puis on verra. Ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est bien la situation du pays qu'ils commandent. La deuxième chose, sur l'immigration, Bruno Retailleau vient de faire un pas immense, celui qui portait l'hypothèse d'une grande loi immigration. Il vient de dire, ok, c'est un sujet. Il n'a pas dit qu'il renonçait. Il n'a pas dit qu'il renonçait. Une 31e loi immigration, mais il a dit qu'il était capable d'en discuter. Mais saisissez le bâton. La vérité, c'est qu'il y a deux lignes rouges chez les socialistes. Non, il n'y a pas de ligne rouge. Une première ligne rouge. En fait, c'est une ligne mélenchoniste. Tant qu'ils n'auront pas retiré la camisole de Mélenchon, ils ne s'en sortiront pas. Et d'ailleurs, M. Bompard et l'ensemble de la France Insoumise a rappelé à l'ordre pendant 15 jours les socialistes en disant « Attention, si vous allez avec la droite, non seulement on censurera, mais vous serez punis aux élections. » C'est ça qu'ils leur ont dit. Rachid Temal, vous avez une camisole mélenchoniste? Alors moi, personnellement, non, jamais. D'ailleurs, ils ont présenté une liste et les filles contre moi au sénatorial, c'est pour vous dire à quel point ils m'adorent. Mais excusez-moi, dans le débat aujourd'hui, parce que moi je veux bien qu'on raconte des histoires pour les enfants, ceux qui ont pactisé avec le RN dans notre pays, jusqu'à en faire un communiqué de presse en tête de Matignon, c'est une première historique, c'est vous et vos amis. Oui, enfin, donc ne donnez pas de leçons. Quant à la France Insoumise, laissez-moi parler. Quant à la France Insoumise, nous avons, vous avez en vue, il y avait des gens qui vociféraient. Et puis, nous, les socialistes, nous avons décidé de faire, nous, le pas, les compromis, vous avez fait pour faire en sorte. Voilà. Mais on en reste à ce stade-là. À ce stade-là, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui dirige le Parti socialiste. Non, cette affaire est intéressante sur le RN. C'est très intéressant. Parce qu'il y a un arc républicain. Et effectivement, lors des élections... Alors, pardon. Sylvain Berrios, c'est quoi l'arc républicain? Lors des élections législatives, les Français ont... Et sur tous les bancs, il y a des députés, en dehors du RN, il y a des députés qui ont été élus contre l'hypothèse que le RN gagne. Y compris des députés insoumis. Y compris des députés du LR. Cet arc-là, si il avait été capable de travailler ensemble, on n'en serait pas là. On n'en est pas là. Simplement en votant et en mêlant ses voix avec le RN. En réalité, on rompt cet arc. LFI a trahi la confiance des électeurs. J'ai l'impression que les Français et tous ceux qui nous écoutent sont enfermés dans le même repas de Noël avec la même famille qui s'engueule toujours sur le même sujet depuis le début. Qui est le plus proche du RN ou de la France Insoumise? Sauf qu'il y a un cousin éloigné qui peut venir nous rejoindre à table. Peut-être, mais vous êtes toujours dans un dialogue de sourds. Les socialistes, on leur a tendu la main sur les retraites et sur l'immigration, et ils sont toujours en train de nous expliquer qu'ils ne veulent pas venir bosser. Mais venez pas bosser, qu'est-ce que je vous dis, moi? Mais la France n'a pas besoin de ce genre de personnes qui refusent de travailler. Venez travailler. Excusez-moi. Vous avez perdu les élections, vous n'avez pas donné des leçons aux gens. Ça, c'est pour commencer. Vous êtes minoritaire. Donc arrêtez de raconter. Mais vous aussi. Mais nous, contrairement à vous, on n'explique pas aux gens, venez ou cassez-vous. Excusez-moi, il y a une différence de fond. Nous sommes le seul parti à avoir fait à plusieurs reprises par écrit des propositions. Je ne les ai pas vues, les propositions d'Horizon. Donc c'est facile de fanfaronner. Est-ce que vous les avez pas vues? Parce que nous, on les a fait. Elles sont pas arrivées jusqu'à moi. Donc nous, on a fait des propositions. On dit au Premier ministre, Monsieur Bayrou, bon, nonobstant que vous avez dû braquer un président de la République pour être nommé, vous êtes maintenant en responsabilité. C'est à vous de démontrer que vous êtes capable d'avoir une majorité. Pourquoi il ne peut pas répondre très tranquillement aux propositions que nous faisons? Il veut à la fois rassembler, mais il est incapable de répondre à une question simple. Mais s'il vous répond non, c'est une réponse très tranquille. Pourquoi est-il tenu de répondre oui à toutes les exigences du Parti socialiste? Non mais nous, j'ai pas dit qu'il réponde oui ou non, qu'il réponde déjà. À ce stade, au moment où on se parle, là, à 8h40, 8h43, la méthode Bayrou, c'est pas de réponse. Et très honnêtement, quand j'entends en on ou en off
ses amis qui seraient censés être ses amis, ce qu'il dit sur François Bayrou, franchement, je n'ai pas le leçon à recevoir sur ce qu'est aujourd'hui le Premier ministre de la France. Sylvain Berrios, vous êtes plutôt dans l'écurie d'Édouard Philippe, pas celle de François Bayrou. Franchement, la méthode Bayrou, elle en déconcerte plus d'un, y compris dans votre propre camp, on est d'accord quand même. Soit. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a 2 propositions sur la table et on demande au Parti socialiste de venir travailler avec nous. Vous dire ça aujourd'hui à la radio, c'est pas un truc qui me fait plaisir. Pour autant, je pense que c'est l'intérêt de la France qui commande. Et je le dis très tranquillement. Il y a Bruno Retailleau a fait une avancée sur l'immigration, le Premier ministre a fait une avancée sur la retraite. Venez travailler. Donc, si François Bougez-vous, Bayrou demande à des ministres Horizon d'entrer dans son gouvernement, il faut qu'ils y aillent. Vous voulez aussi que des Non, socialistes nous on est exactement, pour le coup, c'est un truc qui nous rassemble avec le Parti socialiste, c'est qu'on a demandé qu'une feuille de route soit clairement établie. Vous n'êtes même pas sûr. Vous nous reprochez, nous avons dit d'avoir des précisions. Horizon a dit à peu près comme tout le monde a dit oui, il faut. François Bayrou a été nommé Premier ministre. Il faut que la France ait un gouvernement. Donc travaillons ce gouvernement. Il doit reposer quand même sur une feuille de route minimale. C'est normal. Une feuille de route minimale. Non mais là, oui, c'est pas sérieux. Ça fait, chers collègues, ça fait 10 minutes que vous essayez de nous faire avancer. Et vous vous rendez compte, vous êtes sur la même position que le partialiste. C'est-à-dire, vous dites la même chose, je m'explique. Vous dites sur simplement. La méthode, pas sur je ne dis pas la même chose que vous. Si. Nous disons la même chose. C'est-à-dire, il faut effectivement une feuille de route. Pour qu'il y ait une feuille de route, il faut que le Premier ministre réponde. Eh bien, on vous aura mis d'accord sur une chose. Vous attendez du Premier ministre François Bayrou une feuille de route précise sur ce qu'il veut faire avant Noël ou après Noël. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. Merci à Sud Radio. Rachid Temal, merci à Sud Radio. Toujours parlons vrai. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes auprès des vôtres et de vos proches. Exactement. Rachid Temal, sénateur Parti socialiste du Val d'Oise, et Sylvain Berrios, député apparenté Horizon du Val-de-Marne, que je me trompe pas de département francilien.